بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. Nous allons parler d'une qasida de Sidi al-Alawi qaddasallahu sirrahu, et cette qasida a été l'explication accueillie par notre cheikh Moulana Sidi Mohamed Fawzi qaddasallahu sirrahu. Allahumma barakna fi shaykhina, Allahumma barakna fi shaykhina, Allahumma zidu izan azzihi wa sharafan an sharafihi, jazih anna khayral jaza. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alors le premier chapitre de cette qasida: أيها العشاق للمحضر الأعلى عيدونا بوصلكم وروموا فينا وصلا. Il dit: ô Ashaq qui avez désiré le plus haut maqam, la présence divine, donnez-nous un pacte afin d'y parvenir et considérez-moi comme quelqu'un qui est arrivé. Donc al-ushq vient du mot ashaqa yashuqu ishqan, et en langue arabe ça désigne al-hub, l'amour. Et le cheikh dirige de son poème aux gens qui éprouvent ce ushq, cet amour intense, cette soif spirituelle d'amour. Il n'y a que l'amoureux qui peut comprendre l'état de celui qui est amoureux. Celui qui n'est pas amoureux, il voit celui qui est dans cet état comme quelqu'un qui est un peu malade, ou qui manque quelque chose, ou il sait plus quoi faire de sa vie. Donc cet amour, il est très important pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit dans le deuxième chapitre: فهذا وقت النهوض للمقام الأسنى فلله الحمد حيث كنا له أهلا. Le temps permettant de parvenir à ce qu'il y a le plus haut est venu, alhamdulillah, lui qui nous a permis d'être des gens de ce maqam. Donc ce temps ne vient qu'une seule fois par siècle, comme rapporté dans le hadith. Tous les 100 ans, Allah subhanahu wa ta'ala envoie à notre ummah quelqu'un qui vient nous renouveler notre dîn, notre foi. Donc celui qui a cette mission de renouveler à l'humanité leur voie, leur chemin, leur connaissance, ce que nous on l'appelle al-khatm. Al-khatm. Mais ce qui nous permet de confirmer ainsi que ce mot jaddid est véritablement un khatm, ça c'est là le chemin où il commence à être difficile pour le disciple qui cherche l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui cherche al-fath. Parce qu'un disciple, qu'est-ce qu'il cherche? S'il ne cherche pas l'amour, s'il ne cherche pas al-fath, s'il ne cherche pas ce qu'on appelle al-ma'rifa et tout qui est attaché à ça, mais qu'est-ce qu'il cherche? Et donc il dit: da'ana da'i Allah qabla wujudina wa lamma kana al-wujud sami'na lahu qawla. Il dit: avant d'être créés, nous avons été appelés, et lorsque nous sommes apparus dans ce monde, nous avons de nouveau entendu cet appel. Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé toute l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: et quand ton Seigneur tuera une descendance des reins des fils d'Adam et fit témoigner sur eux-mêmes: ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent: mais si, nous en témoignons. Donc comme il dit Mawlana Sidi Mohamed Fawzi qaddasallahu sirrahu, ce verset traite l'engagement pris par les fils d'Adam alayhi salam avant la création de chaque être humain, entendu alors son oreille la parole d'Allah ta'ala: alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et répondu sans langue bien sûr: bala, bala, bala. Mais si nous en témoignons. Donc tout le monde a témoigné, tout le monde a dit bala. Donc une fois que la création, une fois que l'être humain il a été créé, une fois qu'il s'est mélangé avec
toute chose qui l'a fait oublier son but, qui a fait oublier Allah, qui a fait oublier l'amour de son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait renouveler, il fait revivre l'humanité en envoyant chaque siècle un maître connaisseur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le disciple, dans l'acheminement, il cherche à connaître Allah. Et dans sa quête, il commence à chercher, il va rencontrer beaucoup de shirk. Il y a des shirk qui vont lui donner des grandes subhas. Il va faire le dik. Il n'y a pas de résultat. Bon, bien sûr, les hasanat, il y a beaucoup de hasanat. Mais nous, on ne cherche pas les hasanat. Non, on cherche à connaître Allah. Parce que comment quelqu'un peut adorer Allah sans le connaître? Donc, il dit فحن حمام الوصل من بعد فصله فصرنا على جمع الله ولا حول. Alors, sa proximité du qurb nous confère d'être les rois de la terre. Et dans son amour, nous avons sacrifié nos propres nefs ainsi que nos familles. Donc, nous désigne ici la silsila et des maîtres, les shuyukh de Sidi Al-Alawi qaddasallahu sirrahum, ont reçu cet héritage qui est unique, qui est la connaissance d'Allah. C'est très cher la connaissance d'Allah. C'est très cher. Avant, les maîtres spirituels, ils donnaient cette connaissance, pas n'importe qui. Et les demandeurs de la connaissance d'Allah voyageaient longtemps, il y en a des mois. Et après avoir trouvé le maître fait éprouver le disciple pendant beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour qu'à la fin, donne la connaissance à ce disciple. Naam. Et donc, il dit فنحن ملوك الأرض من حيث قربه بذلنا نفوسا في حبه ثم الأهل. Il dit nous étions dans la lumière du soleil. Il dit dans le 5e chapitre فكنا في ضوء الشمس والغير في الدجى لنا بصر حديد حيثما تجلى. Et nous étions dans la lumière du soleil et les autres dans les ténèbres. Et nous sommes dotés d'une puissance qu'on appelle Al-Basira, partout où il se manifeste. Allah. Dans le hadith connu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: je vous ai laissé sur la voie blanche dans la nuit, ne diffère pas du jour, et dont nul ne s'éloignera sans périr. Et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith: cette blancheur, cette lumière bénie dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé la Ummah, a laissé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a laissé les gens de sa famille jusqu'à notre époque. Cet enseignement qui se propage d'un siècle à l'autre par un maître spirituel. Donc cette voie blanche renvoie bien d'une notion de lumière. Et pour le Arif, le connaisseur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la nuit équivaut au jour dans le sens où la lumière qui l'accompagne ne laisse pas un seul instant. Et c'est en ce sens qu'on l'on comprend les mots je vous ai laissé sur la blancheur. Al-Mahajj al-Bayda. La basira désigne la capacité d'appréhender avec l'œil du cœur ce que les yeux de la tête ne peuvent avoir. Donc, comment faire si c'est lui qui cherche l'amour d'Allah et il cherche
pendant des années, il cherche la ma'rifa d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne la trouve pas. Comment il va faire? Donc, cette mahajja bayda, cette blancheur, cette lumière est très, très importante pour les gens qui cherchent à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala est la lumière des cieux et de la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis pour tous les gens qui cherchent cette lumière, cette blancheur, un maître bien guidé par Allah subhanahu wa ta'ala pour guider les gens vers le but dans lequel va amener les gens à progresser, à connaître leur Seigneur. Allah yufahimna, Allah yu'allimna, yazidna nour ala nour. اللهم بارك لنا في شيخنا، اللهم بارك لنا في شيخنا، جزي عنا خير الجزاء. اللهم ربنا عملنا سوء وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.